Si t'habites en région parisienne, sache que je serai au Carrefour B2 samedi de 14h30 à 17h30. Dédicace et fight sur DB Fighters, vous avez plus d'infos dans la description. Salut à tous et bienvenue pour la nouvelle vidéo figurine du mois de février. Le gros carton est juste là, on va découvrir ensemble le contenu de cette boîte. Alors on chope les premiers. Oh, une kick-off artiste de Luffy en costume rouge de pirate. On enchaîne. Une superbe SC Culture de Bulma. J'ai hâte de la déballer celle-ci. Il y a l'air d'avoir énormément de figurines. Oh, Blood of Saiyan de Sangoku. Une Sangoku au moment où il se transforme, je suppose, contre Freezer. Ça fait beaucoup de Dragon Ball. Encore une Dragon Ball. Une Bulma. Apparemment, elle changerait de couleur en fonction de la température. Il y en a encore les amis. Une figurine. Porgas dit Ace dans la rubrique Colosseum, si je dis pas de bêtises. Oh là 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 là, Jotaro de JoJo's Bizarre Adventure. Oh là là, j'espère qu'elle pète la classe. Et pour terminer, attention, la Grandista de Majin Vegeta. Celle de Goku était très très lourde. Écoutez, je déballe tout ça et on se retrouve tout de suite après. Si toi aussi tu veux te faire plaisir, va sur le site de Manga Story. Tu pourras retrouver toutes les figurines payables en 3 fois sans frais. Tu reçois la figurine chez toi en 3 jours, livraison offerte à partir de 80€ d'achat. En plus, t'as moins 5% sur la totalité de ta commande avec le code LUCASTV. Alors, on commence avec la figurine de Ace. Pour moi, le gros point fort de la figurine, c'est sa pose. Une pose totalement dynamique et ultra stylée. En revanche, je trouve que pour une figurine de cette gamme-là, donc Big SC Culture, si je dis pas de bêtises, eh bien, comparé à celle que j'ai pu vous présenter avant, par exemple, il y avait eu Jinbei, Smoker ou Luffy, je trouve que celle-là fait un peu moins détaillé. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, même si au niveau du visage et tout ça, ça a été bien fait. Je la trouve moins imposante que les précédentes. On enchaîne avec cette magnifique figurine de Bulma en mode militaire. Les joueurs de Dokkan Battle, ça doit vous rappeler quelque chose et je n'ai rien à redire sur cette figurine. Je la trouve vraiment super. Voilà, au niveau des détails, on a plein de petits sortes de scratch en fait sur ces sur ses habits. Ça ne déborde pas. On a même les 2 petits pansements juste ici. Enfin voilà, la figurine est superbe, l'expression du visage de Bulma est parfaite. Je ne vois aucune erreur, aucune bavure sur cette figurine. On a en plus le petit casque assez libre, enfin le petit masque plutôt. Voilà, cette figurine est parfaite. On passe encore un cran au-dessus avec la Super Master Star Piece de Luffy. Vous commencez à connaître les Super Master Star Piece, c'est des figurines vraiment impressionnantes déjà au niveau de la taille, mais aussi au niveau des détails et de la qualité. Et je dois avouer que celle-ci de Luffy, j'étais agréablement surpris. Déjà, je trouve que le fait qu'il soit en costume rouge, ça change pas mal de d'habitude. Il a la petite cape comme ça, posée sur l'épaule, ce qui rend un effet plutôt stylé. Le seul souci, je dirais, que j'ai avec cette figurine, c'est que je trouve qu'il a une petite tête par rapport à son corps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je la trouve vraiment petite. Au niveau des détails, c'est très très bon. On a une sorte de matière fourrure à l'intérieur de sa cape. Non, franchement, elle est bien faite. C'est très rare que je kiffe des figurines de Luffy. Celle-là en fait partie. La Blood of Saiyan de Goku, elle en jette. C'est une figurine très 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 claire. Ça symbolise tout simplement le moment où il se transforme en Super Saiyan. Et elle est magnifique. Moi, la première chose qui m'a surpris vraiment, c'est ses cheveux. Ça arrive de temps en temps que Bande Presto mette des petites paillettes dans les cheveux des Super Saiyan. Là, on a vraiment, carrément une couleur dorée. Et je trouve ça super stylé. D'autant plus que le visage de Goku, la rage de Goku, est vraiment très très bien faite. La pose est totalement stylée. Tu vois, il est vraiment cambré comme s'il vient de libérer tout son ki. Et le petit point négatif, parce qu'il en faut toujours un, je trouve Goku pas assez imposant. Normalement, sous cette forme-là, la première fois qu'il se transforme en Super Saiyan, il a des gros pecs, des grosses épaules, des gros bras. Là, il fait un peu skinny. Dites-moi ce que vous en pensez, mais sinon, la figurine est superbe.
On arrive maintenant à Jotaro. Jotaro de la gamme figure, je sais plus quoi, galerie, quelque chose comme ça de JoJo's Bizarre Adventure. Déjà, première chose qui devrait choquer enfin pas vraiment choquer ceux qui connaissent, c'est la couleur du costume. Et oui, on a le droit à un costume plutôt vert comparé au bleu-violet habituel, ce qui correspond parfaitement à l'œuvre de Araki qui aime bien lui-même changer les couleurs, on le voit dans l'animé. Pose totalement stylé, hein, voilà, même au niveau du visage c'est parfait. Alors que c'est déjà arrivé que dans cette gamme là sur des figurines JoJo, on ait par exemple des personnages qui louchent ou quoi que ce soit. Là non, parfait, vous voyez, même au niveau du dégradé entre la casquette et les cheveux, on reconnaît parfaitement Jotaro et la figurine est juste sublime. Ah, aujourd'hui, ce mois-ci c'est le mois de Bulma, hein, encore une figurine de Bulma. Certains pourront apprécier ce qu'ils veulent, mais le but de cette figurine c'est quand même le changement de couleur. Apparemment, quand elle reste dans un environnement de 30 degrés, donc elle devient rouge. Malheureusement, j'habite à Lille et en cette grande période de froid, les 30 degrés c'est pas trop ça. Et à une température de 24 degrés, le rouge redevient noir, comme vous pouvez le voir là. Alors on peut la regarder sous tous les angles, elle est plutôt bien faite, même si je pense pas que Bulma ait ce genre de mensuration normalement. Et le gros point négatif pour moi, c'est son visage. Regardez, j'arrive pas à reconnaître Bulma, il manque quelque chose. Je sais pas, je sais vraiment pas, comparé à l'autre où on arrivait clairement à la reconnaître. Là, il y a un truc qui va pas. Je pense que c'est au niveau du nez, de la bouche, enfin, je sais pas. Aidez-moi dans les commentaires, il y a un truc qui va pas. Et voilà avec quoi on termine. Et vous voyez comme elle est magnifique, n'est-ce pas? La Grandista de Majin Vegeta. Elle est incroyable. Elle est vraiment, sans mentir, incroyable. Tous les détails qu'on peut avoir sur son corps, il y a rien qui cloche. Les petites déchirures, bon, bien sûr, c'est censuré. On n'a pas de sang, ce qui est dommage. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ses bras, regardez-moi ses veines, regardez la détermination dans son visage. C'est incroyable, la figurine est vraiment magnifique. Cette gamme des Grandista, ils font très très fort Bande Presto. Après les Resolution of Soldier, là ils sont en train de nous sortir une nouvelle collection qui en jette pas mal. Et vous allez me dire, mais tu dis que c'est Majin Vegeta, mais il a rien sur le front. Et clac, la tête interchangeable. Franchement, si c'est pas stylé, avec ce regard sadique, propre à Majin Vegeta, en plus il a des petits nerfs maintenant sur le front, elle est magnifique, ça voilà, c'est une des figurines, un jour, si j'ai la place d'avoir une vitrine chez moi, que j'exposerai bien fièrement à tous mes invités. Si toi aussi tu veux les meilleures figurines au meilleur prix, direction la description sur le site de Manga Story, moins 5% sur ta commande avec le code LUCASTV. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles figurines, d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt, Jana. Fuck everybody in this fucking room. Because we can fuck with you. Fuck everybody in this fucking room. Because we can fuck with you.